Bonjour tout le monde, dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tu vas apprendre, ou bien on va faire plutôt un petit rappel sur les transformations des figures, concernant les classes précédentes. Donc en premier temps, là vous avez donc le mot transformer une figure par une symétrie. Donc jusqu'à maintenant, classe de 5e et 6e, même avant, vous avez donc déjà entamé deux parties de la transformation. Donc on a travaillé sur la symétrie axiale et sur la symétrie centrale. Donc c'est ça le but de cette séquence, c'est de faire un petit rappel sur la symétrie axiale et la symétrie centrale, pardon. C'est ça les deux transformations qu'on a vues. Donc cette année-là, on va voir encore une autre en classe de 3e. Vous allez voir encore une dernière pour le collège. Donc on va aller directement vers le but. Donc c'est quoi une symétrie axiale? Vous savez parfaitement la définition. Donc transformer une figure par symétrie axiale, c'est la retourner en pliant le long d'une droite D. Donc vous avez une droite, là vous avez un petit exemple. Vous avez un exemple ici, donc un petit exemple ici. Donc vous avez la droite D et donc vous avez une figure. Donc cette figure, on veut tracer son symétrique, ou bien c'est-à-dire le symétrie de cette figure là. Donc on va en premier temps tracer le symétrie de cette point par rapport à la droite D. Ensuite, si on met un autre point ici, on va trouver le symétrique de ce point là de l'autre côté. Si je veux tracer c'est-à-dire l'image de ce point-là par rapport à la droite D, je vais la voir ici, donc ainsi de suite. Au niveau c'est-à-dire du traçage, je vous invite un peu à refaire quelques exercices, un ou deux sur ça. Mais ça, on sait que je dois tracer la perpendiculaire sur la droite de symétrie et je reporte la longueur entre l'axe de symétrie et le point en question. Après, je reporte ça sur l'autre côté et on va trouver ça sans aucun problème. On passe ensuite à la chose la plus importante, c'est la suite, c'est la symétrie centrale. La symétrie centrale, pardon, il était dans le programme de classe de 5e. Donc, vous savez très bien la définition. Transformer une figure par symétrie centrale, on travaille plus sur un axe, là on travaille plutôt sur un point. Donc c'est la faire tourner d'un demi-tour. Donc un demi-tour, c'est 360 degrés. Donc autour d'un point O. Ce point s'appelle le centre de symétrie. Si je prends cette figure qui est tout à l'heure, qu'on a utilisée pour la symétrie axiale, on va la prendre elle-même, pour faire une symétrie centrale, sachant qu'on a le centre de symétrie ici, c'est O. Donc notre point A il doit tourner d'un demi-tour autour de point O. On est d'accord. Donc c'est-à-dire là, je prends ce point-là, doit tourner, donc ici, celui-là doit tourner à 360 autour de O, ainsi de suite. Donc ce que je peux dire là, pareil pour la symétrie centrale, vous devez faire quelques exercices c'est-à-dire pour se rappeler de la construction. Donc je prends ce point-là, je le fais passer par le haut, donc je trace une droite qui passe par les deux points. Après je prends la distance entre OA et je la reporte de l'autre côté, donc ainsi de suite jusqu'où j'arrive c'est-à-dire à construire l'image de cette figure par la symétrie par O en fait. Donc ça c'est très important. Donc ensuite on passe à la propriété. Donc par rapport à la propriété, je peux dire c'est une très importante propriété. Donc une figure et son image par une symétrie axiale ou centrale sont superposables. Là on est d'accord. Donc les symétries conservent les alignements. Ça c'est très important. Les angles, les longueurs et les aires. Donc ça c'est une propriété très très importante. Donc je vous laisse bien faire quelques exercices. On va essayer de faire quelques exercices en classe pour rafraîchir les mémoires. Je vous remercie et on se voit pour la deuxième vidéo sur ce chapitre-là qui va être un peu plus intéressant. Et c'est la nouveauté de cette année. Merci, au revoir.